Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de money, oui, de fric comme on dit, de pognon. On va parler de pognon, mais de quoi particulièrement? Du pognon des cartes. Je sais pas si c'est là ou si c'est là, je me souviens plus, enfin bref, on va dire que c'est là. Si c'est pas là, par contre, bon, voilà, c'est comme ça. Euh, on va parler des cartes, des challenges depuis le début. Voilà. Tout ce qu'on a eu comme carte des challenges jusqu'à maintenant et les nouvelles qui arrivent. Vous les voyez hein, ici, Invited to the Ball et Baymax par exemple. On va estimer leur prix pour ces nouvelles cartes parce qu'on n'a pas de prix. Voilà, on peut pas se fixer un prix effectivement parce qu'il n'y a pas de cartes présentes sur Card Market pour ces nouvelles cartes parce qu'elles sont pas encore, voilà, elles nous ont pas encore été données. On a les anciennes cartes et on a leur prix. Donc on va se référer à ça en fait pour estimer le prix de ces nouvelles cartes. Et vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont être surpris parce que beaucoup pensent que ce pas des cartes qui vont valoir très cher. Eh bien, détrompez-vous. Les maths vont nous montrer que voilà, ça va être un petit peu onéreux tout ça. On va découvrir ça tout de suite et on commence par un petit tableau que je vous ai fait en parlant de la Dragonfire. Vous la voyez juste là. Alors, c'est assez condensé, c'est assez petit, je suis désolé parce que c'est vrai qu'il y en a un paquet de trucs, hein. Mais bon, ça va, je pense qu'on va bien voir à l'écran. Donc, on commence par le Dragonfire et combien il y en a sur Card Market? Eh bien, il y en a 181. Il y en a 181. Alors, à l'heure, hein, les chiffres que je vous donne sur les quantités Card Market, c'est à l'heure où je vous tourne la vidéo. Peut-être que ça change, ou voilà, s'il y en a un qui l'achète ou qui le met en vente, voilà, ça peut changer. Mais bon, bref. Et puis, encore une fois, je vous donnerai des. Enfin, on va voir ça plus tard. Je vais vous donner des prix estimés dans une couleur différente. Ce n'est que des estimations. Ce n'est pas. Voilà, c'est pas encore la réalité, mais je pense que ça pourrait s'orienter sur ces prix-là. Bref, on en a 181 sur Card Market et la quantité totale de ces cartes-là, connues hein, en tout cas, eh bien, vu qu'ils nous en ont donné aux 4 challenges, et en fait, voilà, je pensais à un truc en même temps, mais là, on va parler uniquement des quantités qu'il y a en Europe, des cartes européennes. Voilà, on compte pas les cartes qui sont aux États-Unis parce que ça fait bien plus de cartes, hein, forcément. Parce que là-bas, ils ont eu quand même beaucoup plus de challenges que nous. Donc là, vous voyez 7716 cartes, c'est la quantité qu'ils ont donnée parce que c'est la quantité qu'il y avait de joueurs dans tous les challenges européens. Donc Birmingham, Lille, Bochum et puis Bologne. C'était les 4 endroits où il y a eu des challenges cette année en Europe. Et donc il y a eu, j'ai fait un calcul avec les chiffres qu'il y avait sur Melee, et j'ai eu ce résultat-là, 7716 joueurs qui ont reçu la carte Dragonfire. Donc ça fait quand même pas mal de cartes Dragonfire sur le marché, mais en réalité ceux qui ont été mis sur Card Market, eh bien, il y en a 181, donc effectivement, c'est pas beaucoup hein, par rapport au nombre d'exemplaires de la carte qui est, euh, qui est existant dans le classeur des gens. Et j'ai noté aussi que pour le LCQ, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, je vous invite à aller regarder la petite vidéo récap des challenges pour avoir toutes les infos. Je vous la mets juste au-dessus là. N'hésitez pas si vous voulez des petites infos là-dessus. Le LCQ, du coup, ils vont nous donner, pour les 1024 joueurs, du coup, ils vont nous donner un exemplaire de Dragonfire. Donc, ça en fait encore plus. On monte à 8740 unités de Dragonfire en Europe. Bah, c'est quand même pas mal, hein, pas mal ça en fait pas mal de cartes, pardon. Aujourd'hui, là, je vous ai mis le prix. Le prix actuel, encore une fois, si ça change pas, hein, à l'heure où je vous tourne la vidéo, c'est 25 € le premier prix européen, donc pas en France, hein, le premier prix. Alors, je sais plus si c'est en Allemagne ou en Italie.
le prix le moins cher. Et là, ici, là, enfin, le 25 € en couleur un peu crème dorée, ça c'est le prix qu'il y a sur Card Market. C'est le prix le plus bas à chaque fois que je vous ai mis. Pour les autres, ça va être la même chose. Et là, par contre, quand je vous ai mis, là, je vous ai mis 15 € en couleur verte. Ça, ce n'est qu'une estimation pour moi, hein, mon estimation. Estimation parce que voilà, vu qu'ils vont en sortir 1024, hein, qu'ils vont en donner 1024 en plus lors du LCQ, s'il y a des gens qui veulent revendre leur Dragonfire juste à la sortie du LCQ, il sera fort probable, et bien je pense que la carte va descendre vers les 15 €, 15-20 € grand maximum, quoi. Ensuite, on a ces cartes-là dans le. Alors je vous fais crescendo, hein, bien évidemment. C'est plus on va aller vers la droite et plus ça va être assez cher. Et bien pour moi, les deux autres cartes du coup qui vont juste après Dragonfire, ça va être ces deux-là. Alors je vous les ai mis ensemble parce qu'en fait c'est à peu près la même chose. Étant donné qu'en fait on a ces cartes-là dans le goodie bag directement, hein, vous avez vos turbo vouchers à échanger à un judge pour jouer une partie, vous avez des boosters, machin. Mais du coup, vous avez aussi un exemplaire de Cusco et un exemplaire de Baymax par coupon voucher. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur le récap du LCQ et des European Championship. Ça va faire quand même pas mal de cartes de Baymax et de Cusco parce que du coup, chaque personne en aura deux de chaque. Ça fait beaucoup de cartes déjà parce que en fait il y a déjà 1024 joueurs avec le LCQ et je pense qu'il y aura aussi des visiteurs, pas mal de visiteurs. Combien, je ne sais pas, mais il y en aura quand même pas mal. Donc les quantités card market, il n'y en a pas pour l'instant. Et la quantité totale du coup de ces cartes-là, ce sera 2048, comme je vous le disais, s'il y a 1024 visiteurs, enfin 1024 joueurs du LCQ. Mais je pense, pense pas qu'ils auront que 1024 personnes qui vont venir, hein. Je pense qu'il y en aura bien plus parce qu'il y a des gens qui viennent en visiteur, qui n'ont pas pu prendre ou qui n'ont pas voulu prendre un billet LCQ. Et donc du coup, imaginons s'il y a 2048 visiteurs, donc le double, bah ça ferait 4096 unités de chaque carte de Cusco et de Baymax. Donc ça en fait quand même pas mal, mais on a encore moins, on a encore assez loin pardon, de la Dragonfire, hein, qui est à 8740 exemplaires. Et là où je me pose une question, c'est voilà, à combien va s'élever le nombre de personnes lors de ce challenge européen, parce que tout le monde ne peut pas venir à Disneyland Paris. C'est vrai que c'est un budget aussi. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de gens qui veulent venir à ce championnat européen. C'est comme, on peut imaginer que c'est comme Lille. Vous voyez, c'est le premier challenge. Il y avait 2000 joueurs qui sont arrivés des quatre coins de la France et également des quatre coins de l'Europe, hein. Il y avait aussi des Allemands, des Italiens, des Anglais, etc. qui sont venus à Lille pour ce premier challenge européen. Là, la compétition européenne, le championnat européen des challenges, je pense que ça va attirer aussi du monde autre part qu'en France. Donc, est-ce qu'on peut être sûr déjà qu'il y aura 2048 visiteurs? Je pense que oui. Je pense qu'il y aura au minimum 2000 personnes là-bas. Maintenant, si c'est vers les 3000 personnes et 4000 personnes, eh bien là, ça va nous faire 6100 exemplaires pour 3000 personnes et 8000 exemplaires s'il y en a 4000 visiteurs. Donc là, c'est assez compliqué d'estimer le prix de ces cartes-là, de chacune d'elles, hein. Après, le Baymax est une carte légendaire, alors que le Cusco est une carte super rare. Le Baymax peut être joué, le Cusco est beaucoup moins joué, donc si le Baymax un jour est très joué, et même il est moyennement joué aujourd'hui, moyennement bas on va dire, mais plus que le Cusco, c'est ce que je veux dire, ça fait de lui,
ça fait de cette carte-là voilà, une carte un petit peu plus chère par rapport à Cusco. Mais pour les tarifs, voilà, moi je tablerai sur entre 25 et 50 euros au grand maximum, 50 euros pour chacune de ces cartes-là. Alors, comme je vous l'ai dit que Cusco serait moins cher que la Baymax, ce serait un peu logique, parce que elle est moins forte et elle est moins jouée. Elle pourrait être moins jouée, en tout cas par rapport à un Baymax. Ça va dépendre en fait des quantités qu'il va y avoir. S'il n'y en a que 2048 qui m'étonnerait, là ça peut tabler sur des 50 euros la carte. S'il y en a voilà, 4000 unités, parce qu'il y a 2000 personnes qui vont venir, là voilà, on peut estimer le truc un petit peu à 35 euros, un truc comme ça, quoi. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que la carte va se vendre à peu près dans les 30 euros, mais voilà, ça peut baisser en fonction de la quantité de personnes qu'il y aura, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Ensuite, on va passer du coup aux sleeves. Pour moi, voilà, je les ai mis là, je les ai mis à ce niveau-là, les sleeves. Et les sleeves, je vous le rappelle, c'est la récompense qu'il y a pour tous ceux qui participent au main event, donc le tournoi principal. Hein. Tout le monde aura ce truc-là et la Invited to the Ball. Donc c'est quand même une récompense quand même. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont l'avoir. Hein. Il y a 96 personnes qui auront ces sleeves-là. Mais c'est des sleeves déjà. Et si c'est des sleeves exactement pareils que les sleeves qu'on a dans chaque extension, malheureusement, elles ne sont pas de très 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 bonne facture. Voilà, elles s'abîment très très vite. Alors, elles sont ultra classe. Voilà, elles sont très belles. C'est des très belles sleeves, mais le problème c'est qu'elles s'abîment très vite et le shuffle il est pas, voilà, il est pas agréable rapport à des Dragon Shield, etc. Quoi. C'est un peu dommage sur ce coin-là. Les sleeves dalmatiens, on s'en souvient, ceux qu'on remporté lors des ligues, ça vaut à peu près 5 euros. Mais on peut pas vraiment se fixer sur ça pour le prix de ces sleeves-là qu'auront les 96 joueurs du main event du championnat européen. Quoi. Assez compliqué. Ceci dit, voilà, les quantités card market 0, les quantités totales 96, et moi je tablerai sur des sleeves entre 50 et 100 euros. Parce que c'est quand même un truc de malade, c'est des sleeves que personne ne pourra avoir presque. Mais en même temps, la qualité n'est pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est entre deux. Bon, voilà, il y a des collectionneurs qui voudront l'avoir, mais jouer avec, il faudrait outer sleeve, enfin, il faudrait mettre une sleeve par-dessus, du coup, ces sleeves-là, comme beaucoup font, hein, pour pas les abîmer. Voilà, c'est pas impossible voilà, que quelqu'un veuille ces sleeves-là pour les jouer parce qu'il les trouve très belles, etc. Donc, c'est quand même un truc qui va pas se vendre énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auront. C'est pour ça que ça monte le prix à ce prix-là. Donc, moi, je tablerai sur ces tarifs-là. Bref. Ensuite, on va voir la Cendrillon. La Cendrillon, on la connaît, il y a 93 unités sur Card Market. Et par contre, sa quantité totale, ça c'est la non-foil, hein, d'ailleurs je précise, c'est la non-foil. La quantité totale de cette carte-là, eh ben, on ne peut pas vraiment l'estimer. C'est entre 100 et 800 unités pour moi. Et c'est vrai que bon, il y en a 93 sur Card Market, ça fait quand même pas mal. Donc je pense pas que ce soit 100 unités qui ont été données dans toute l'Europe. Ça serait quand même fou. Et je pense que toute l'Europe vendrait ses cendrillons du coup. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'il y en a quand même pas mal qui les gardent aussi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de Cendrillon. Et finalement, quand même, son prix aujourd'hui sur Card Market, c'est quand même 77 euros. Voilà, 77 euros pour cette carte-là, c'est quand même énorme. Hein. Donc voilà. On va passer à la deuxième. La réponse, c'est pareil. Ça, par contre, il y en a beaucoup plus sur Card Market. Il y en a 148. La quantité totale, on ne la connaît pas non plus. Et par contre, elle vaut 80 euros. Ensuite, on a le playmat de Cendrillon qui, pareil, là, il y en a 35 sur Card Market. Et la quantité totale, on ne la connaît pas non plus parce que ça n'a pas été, ça n'a pas été communiqué. Par contre, le prix, lui, il commence à monter, c'est 320 euros. Ça, c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est des prix, les premiers prix Card Market, pardon.
Voilà, c'est des prix un peu balèzes. Mais c'est pas fini. On a la Let It Go. Là, ça, c'est la première carte du coup. Enfin, la deuxième. En comptant pas, du coup. Enfin, en comptant la Dragonfire, pardon. La Let It Go, c'est la deuxième carte des challenges foil. Et là, pour le coup, il y en a 19 sur Card Market et il y en a 512 au total dans toute l'Europe. Donc ça en fait quand même pas mal, mais le prix était quand même déjà et toujours actuellement là à 675 € la carte. Quand même énorme. On avait quand même 19 sur Card Market, là bon, il y en a qui se sont vendus, etc. Peut-être un peu moins cher, ou peut-être plus cher. Mais voilà, c'est quand même énorme. Ensuite, on a la Cendrillon qui est foil, et là, il y en a 15 sur Card Market, donc ça baisse. Ça commence à baisser. Et là, c'était 64 unités qui avaient été données par challenge, et son prix était est toujours pardon, de 900 €. Donc 900 balles, ça pique. Voilà, ça pique un peu. Ensuite, on a le playmat de la Cendrillon qui est du coup le playmat le plus cher, mais on va voir ça juste après, c'est pas le plus cher. C'est plus, ça ne sera plus le plus cher bientôt. Et lui, par contre, il y en a 11 sur Card Market. La quantité totale, c'est 64. Et le prix, c'est 1000 €. Voilà, 1000 € le playmat. Après, il est super beau. Moi, j'aimerais bien me l'acheter si je pouvais avoir les moyens pour jouer sur ce playmat dans tous les tournois que je ferai. Mais je vais commencer déjà par le Cendrillon. Je vais essayer de me le procurer un jour et puis on verra bien. Chaque chose en son temps. Ça fait quand même un beau billet pour ce playmat. On a la réponse du coup en carte foil. Là, il y en a 6 sur Card Market et la quantité totale en Europe, c'est 128 unités et cette carte vaut 2500 €. Le moins cher, le prix le moins cher sur Card Market, c'est 2500 €. Aïe. Et enfin, on va démarrer, parce on a presque vu toutes les cartes des premiers challenges. Là, on va démarrer par une carte qui est c'est assez difficile de la positionner à cet endroit-là pour l'instant, mais il y a le Mickey aussi Gold, mais ça on va en parler juste après. Bref, mais je pense que cette carte-là pourrait peut-être potentiellement être plus chère que le Mickey Gold, mais ça on va voir ça juste après. La quantité sur Card Market, bien sûr, il n'y en a pas. 96, parce que c'est la quantité de cartes qui vont être données justement du coup pour ceux qui sont qualifiés au main event. Et son prix tablerait entre les 3000 et 3500 €. Que, en fait, en faisant un calcul avec les quantités des réponses juste à côté, voilà, on arrive à ce chiffre-là. Enfin, j'en suis arrivé à ce calcul-là et à ce résultat-là, du coup. Ça, c'est un petit peu cher. C'est un peu cher pour une carte, du coup, qui sera offerte à tous les participants des challenges. Voilà, ils vont avoir une belle récompense. Après, c'est la sixième, hein, c'est bien écrit 6 sur les challenges numéro 1. Donc c'est bien dans la continuité des cartes qu'il faut gagner dans l'année, hein, l'année compétitive, la première année compétitive de l'Orcana. Donc c'est bien c'est la carte juste après le Mickey Gold, quoi, en numérotation. Et donc du coup, voilà, c'est pour les collectionneurs, c'est une carte qu'il va falloir acheter, quoi. Et malheureusement, bah, c'est une carte qui vaut ce prix-là, quoi, parce qu'elle est nettement plus rare qu'une carte comme Réponse qui en vaut aujourd'hui 2500 €. Après, c'est des prix card market. Ça peut se vendre à ce prix-là, tout comme ça peut se négocier également et être vu à la baisse, bien entendu. Donc ça va peut-être valoir peut-être moins que 3000 €, mais voilà, pour l'instant, le Invited to the Ball, ça vaut ce prix-là. Ensuite, on aura le playmat. Le playmat le plus cher de l'Orcana à ce jour, enfin, ce sera le playmat le plus cher, pardon.
Et sa quantité totale, elle, par contre, sera de 16 unités en Europe. 16 playmats en Europe. Alors, quand vous voyez déjà le prix du playmat à gauche, avec le réponse qui est à 1000 € pour 64 unités, eh bien, celui-ci va valoir 4000 €. Waouh, 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 waouh. Ce playmat, je l'estime en tout cas à 4000 €. Parce que il est 4 fois moins disponible que celui de réponse. Il est beau également. Il est plutôt classe. Hein. C'est un beau playmat comme celui de Cendrillon. Pardon, oui, comme celui de Cendrillon également, mais comme celui de réponse, je voulais dire. Donc c'est forcément un playmat que beaucoup de gens vont vouloir acheter pour eux, quoi. Pour leur collection ou pour même jouer dessus. Hein. Il y en a, hein. Il y en a qui le font. Et donc du coup, voilà, c'est le prix de l'accessoire le plus cher de l'Orcana. C'est énorme. Alors, je me suis transformé en un peu plus petit parce que maintenant, on va voir les autres cartes. Et j'avais peur que ici, là, vous voyez ma souris, je pense que ma tête dépassait juste avant. Donc, du coup, j'ai réglé un petit peu le truc. Et donc, la carte suivante, au-dessus de Invited to the Ball, c'est le Mickey Gold. Et comme vous le voyez, il n'est pas en top 1. C'est pas la carte la plus chère de l'Orcana. Pour moi, ce n'est absolument pas une carte qui va être très chère. Alors, les quantités card market, il y en a 5 aujourd'hui. On peut en choper voilà, sur card market, sur eBay, etc. Dont une là sur eBay qui est en cours d'enchère. Il y en a, pour les quantités, il y en a 32 actuellement en Europe. Or, ils vont en donner 4 lors de ce championnat européen, donc le week-end du 6 au 8. Ils vont en donner 4, donc ça va monter le chiffre à 36 en Europe. Donc ça en fait pas beaucoup, et par contre ils vont en donner également 4 aux États-Unis, hein, ça va être la même chose, hein, je pense. Et donc du coup ça va monter à 40. Voilà, il y en aura 40 Mickey Gold dans le monde. Ok. Sauf que je pense que Ravensburger a fait une petite bêtise. Enfin, après, euh, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais pour moi, c'est une bêtise d'avoir mis 500 exemplaires de cette carte. Parce que 500 exemplaires de cette carte-là, s'il n'y a pas de différence pour les autres challenges, alors voilà, peut-être que lors des Worlds, ils vont peut-être en donner 5, un truc comme ça, pour être sur un chiffre rond, voilà, peut-être un 45 unités dans le monde, là, à la fin de la première année compétitive de l'Orcana, ou alors ils vont en donner 10 pour être sur du 50. Ok. Mais les 450 autres, et en tout cas actuellement, les 460 autres Mickey Gold, ils sont où? Ils sont où? Où est-ce qu'ils vont être offerts? Dans quelle compétition? C'est beaucoup de questions, ce truc-là. Ce problème de 500 exemplaires, c'est un peu flou. Est-ce que c'est une carte que du coup, ils vont donner dans tous les challenges dans les années à venir? Est-ce qu'ils vont mettre ces cartes-là dans des boosters? Dans des boosters collector comme à Magic, voilà, où vous avez une carte comme l'anneau unique, voilà, qui est mis dans le booster, et du coup, vous avez un booster à 15 000 balles. Enfin, pour son prix, on va voir ça après, mais le problème du 500 exemplaires, pour moi, ça baisse déjà le prix de la carte. Parce que à Magic, pour faire un parallèle, par exemple, vous avez des cartes qui sont numérotées à 500 exemplaires que vous pouvez obtenir dans les boosters collector surtout. Et ces cartes-là, bah, la carte la plus chère dans Magic, qui est numérotée à 500 exemplaires, elle vaut 1200 €. Elle vaut 1200 €. Après, il y a
deux grosses différences, c'est que là, à l'Orcana, le Mickey Gold ne peut être gagné uniquement dans des challenges, quoi. Donc il faut être un bon joueur pour avoir un Mickey. C'est la différence avec Magic où là, il faut juste payer 20 balles un booster et puis hop, vous avez de la chance et voilà, vous avez la carte qui vaut 1200 €. Voilà, il y a une grosse différence sur ce truc-là. Mais ça n'empêche pas que la carte, quand même, est à 500 exemplaires. Aujourd'hui, la carte coûte 12 000 € premier prix sur Card Market. L'enchère actuelle sur eBay, elle est à, je crois me souvenir, à 10 000 $ ou en tout cas 9 000 € ou un truc comme ça. La dernière fois que j'ai été regarder sur eBay, l'enchère, je crois, de Dinou, elle est actuellement à 9 000 €, sauf que il y a un problème, c'est que actuellement, elle vaut ce prix-là parce que actuellement, il n'y en a que 36 Mickey pardon, en Europe, en comptant le LCQ, les européennes. Là, on est d'accord que une carte à 36 exemplaires par rapport à 96, vous voyez, vous faites le calcul, c'est x3, donc bon, on arrive sur des 10 000 €. Ok, sauf que cette carte est destinée à être à 500 exemplaires. Normalement, son prix est entre 1000 et 3000 € pour moi. Enfin, 1200, allez, je suis un peu méchant, parce que je me repère pardon, par rapport à Magic, où les cartes à 500 exemplaires sont à peu près 1200 € grand maximum. Et voilà que le Mickey est une carte quand même dans l'Orcana qu'il faut gagner, donc voilà 3000 € parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, quoi. Donc voilà, il y a un truc un peu compliqué avec ce Mickey. Pour moi, s'ils nous sortent les 500 exemplaires en 5 ans, vous allez voir que la carte va de plus en plus baisser, parce que de plus en plus de personnes l'auront, et finalement, c'est une carte qui, actuellement, pour moi, devrait se vendre à 5000 €, pas plus. Parce que c'est pas... enfin, le 500 exemplaires, je vous le dis, ça casse tout, quoi. Ça, vraiment, ça casse tout. Au début, ils n'avaient pas dit ça. Sur le premier Lorecast, ils nous avaient dit, voilà, ça sera sérialisé avec le numéro du joueur, numéro mêlé du joueur qui avait gagné la carte. Ça leur permettait du coup de retracer le joueur qui avait gagné le Mickey Gold et donc du coup de voir où est-ce qu'il l'avait gagné, machin, qui c'était. Donc il y avait un truc ultra cool sur ça et ça aurait dû être ça. Ça aurait été largement mieux. Et du coup, ça aurait rajouté de la valeur à la carte. Et effectivement, ça aurait été une carte en très peu d'exemplaires. Et imaginons, ça aurait été uniquement pour les challenges de la première année de compétitive de l'Orcana. Ça aurait eu du sens tout ça. Voilà. Là, si on a un Mickey Gold pendant 2, 3, 4, 5 ans, la carte perd énormément en valeur. Elle serait... Enfin, elle est déjà, vu qu'elle est à 500 exemplaires, elle est en moins grande quantité qu'une Cendrillon qui est foil, vous voyez. 256 unités dans toute l'Europe, c'est pas beaucoup, quoi. Alors qu'un Mickey va être imprimé à 500 exemplaires, donc normalement le Mickey, ouais, voilà. C'est pour ça que je vous dis, dans mes estimations, cette carte vaudrait 1000 à 3000 € si effectivement ils nous sortent les 500 exemplaires. Ce qui est normalement prévu. Donc bon, c'est une carte voilà, faut surveiller dans ces prochains mois et ces prochaines années, mais faites attention, je pense qu'elle va baisser énormément. Donc attention aux achats, voilà, faire attention. Ensuite, on a cette carte pour moi qui est encore plus rare du coup que le Mickey à 500 exemplaires et encore plus rare que la Invited to the Ball parce que elle est en 32 exemplaires en Europe.
Et pour moi, je l'estime cette carte à 10 000 euros en faisant un calcul par rapport aux quantités qu'il y a à Invited to the Ball et le prix de Invited to the Ball qui est calculé par rapport à la réponse foil. Voilà. Vous faites fois 3 pour le prix de la Elsa, hein, avec le prix de Invited to the Ball, et bien ça nous donne du 10 000 euros. Ça fait un petit billet. Vous vous souvenez des cartes avant Lille, avant le premier challenge, on estimait le Mickey à 50 000 euros. On estimait la réponse à 20 000 euros, un truc comme ça. Et bien là, c'est ce que je fais également avec les nouvelles cartes des européennes, sauf que je me réfère à des prix qui existent déjà actuellement. Des prix de cartes, des challenges qui sont réels, qui sont présents sur Card Market. Il y a des ventes qui s'effectuent sur eBay, sur des gens que je connais aussi qui ont pu acheter ces cartes-là à des prix élevés comme cela, quoi, pour la réponse, pour la Cendrillon, etc. Et pour le Mickey. Notamment un de mes amis, Jérôme en live, hein, si vous le connaissez sûrement, eh bien il a eu la chance de pouvoir acquérir ce Mickey Gold. Il a dû le payer assez cher. Voilà, donc c'est des prix réels, comme je vous le dis, et c'est vrai que quand on fait le calcul par rapport aux quantités totales des cartes par rapport à celles existantes actuellement, alors soit il y aura un- une baisse totale de toutes les cartes, et qu'une réponse foil, par exemple, passerait de 2500 euros à 1000 euros, par exemple, soit il y aurait une grosse baisse comme ça, et pour rééquilibrer le truc, soit les cartes là qui vont nous donner pour les challenges européens et les challenges mondiaux, ça, si les prix ne bougent pas, ces prix-là, il faut s'attendre à ces prix-là, quoi. C'est 3500 euros une Invited to the Ball, 10 000 euros le palais d'Elsa, je crois, en français, je sais plus. Ensuite, on a quoi? On a la Cusco Foil qui est au-dessus et qui est présente en 16 quantités en Europe. 16 quantités de la carte, c'est vraiment très très peu. Très très peu. Là, j'estime le prix de cette carte, parce que forcément c'est divisé par deux, à 20 000 euros par rapport à la Elsa. Et le Bmax ensuite, qui serait la carte la plus chère de l'Orcana et qui serait présent en 8 exemplaires. Et attendez, le prix, vous l'avez déjà deviné, c'est x2. Effectivement, c'est 40 000 euros. 40 000 euros, je vous fais un chèque. Alors, ça peut paraître un petit peu fou et ça peut paraître voilà, stupide de faire ce genre de choses, etc. Mais si on fait confiance aux maths, si on fait proportionnellement ce qui existe aujourd'hui, vu que ces cartes-là sont en moins grande quantité que les cartes déjà présentes, et que les cartes déjà présentes valent ce prix-là, eh bien, on arrive à ces tarifs-là. On arrive à ces estimations-là pour les cartes qui vont arriver dans une semaine. Donc, le gars qui fait top 1, voilà, même top 8 au challenge européen, il a des pesetas, comme on dit. Il a beaucoup de pesetas. Encore une fois, si ça se vend moins cher, vous pouvez pas retirer par exemple le prix d'une réponse à 2500 euros. C'est le prix auquel elle se vend aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir pour moins cher voilà, en négociant, comme je vous le dis, hein, comme d'habitude. Il y a une marge de négociation forcément. Et donc du coup, elle peut partir sur les 1500 euros, 2000 euros, largement faisable. Maintenant, se procurer ces nouvelles cartes des championnats européens et les nouvelles cartes qu'on aura au niveau mondial, et donc du coup là, par exemple, comment elle s'appelle, la Sœur Bleue, la Sœur Bleue qui nous ont dévoilé lors de la D23,
Je crois me souvenir que la Cerève bleue, ça sera une carte qui sera donnée à tous les participants des championnats mondiaux. Mais cette carte-là, voilà. Alors je sais plus, je sais, il y en aura combien de joueurs du coup? Il y en aura 16. Alors oui, je viens de vérifier, j'ai fait une petite pause. C'est bien le top 8 là dans le main event qui sera invité pour les Worlds. Donc il y en a 8 ici et 8 aux États-Unis. Effectivement, ça nous fait 16 personnes qui se disputeront la grande victoire pour les Worlds. Là pour le coup, s'ils nous font un petit truc du style Sunday Revival Event là, le dimanche, où le top 1 il arriverait à être invité, ou le top 2 il serait invité au World quand même, en rattrapage, dans le même esprit que LCQ, bah, ça fera un petit peu plus de cartes, ça fera peut-être 20 cartes ou un truc comme ça. Mais pour la Cerève bleue, même à 16 exemplaires dans le monde, ou 20 exemplaires dans le monde, on tablerait quand même sur une carte à 10, 20 000 euros. Voilà. En tenant compte des calculs par rapport aux cartes aujourd'hui, encore une fois. Bref. Je sais pas ce que vous en pensez de ce calcul que j'ai fait, de ces estimations que je vous donne. Moi, ça m'étonnerait pas que ça serait ces prix-là. Je les trouve pas aberrants parce que c'est quand on voit les prix d'aujourd'hui des cartes actuelles et de se dire aussi que c'est une compétition européenne et mondiale aussi pour un peu plus tard. Et du coup, bah, tout le monde ne peut pas accéder à ça. Tout le monde n'a pas le niveau et la chance de pouvoir accéder à ces compétitions-là. Et donc, c'est normal qu'en guise de récompense, on ait des cartes avec cette valeur-là, quoi. C'est absolument normal. Donc voilà. Je pense que ça va être ça pour les tarifs des cartes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, c'est la fin de la vidéo, hein, bien entendu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ça avec vous. Et ça m'a un peu refroidi encore sur au fait que j'aurais pas ces cartes. Hein. À part si j'ai de la chance dans le LCQ. Et si je suis qualifié... oh, alors là, je suis milliardaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à me parler dans les commentaires et me dire qu'est-ce que vous en pensez de ces tarifs-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler un petit peu de méta, hein, voilà, de quel deck il faut prendre, voilà, pour le LCQ. Voilà, on va voir, on va se pencher un petit peu sur ça. Je pense demain ou après-demain, je vous sortirai la vidéo très vite. Donc à très bientôt, mais avant de vous laisser, je tenais à vous parler d'un petit truc. Si vous voulez me soutenir, eh bien sachez que maintenant, je suis partenaire avec Play-in, la boutique Play-in qui se trouve à Annecy, je crois, et à Paris surtout. J'ai un lien d'affilié, alors si vous voulez acheter des choses chez eux, eh bien passez par mon lien affilié qui se trouve juste en dessous là dans la description. Ça me soutient énormément, ça me permet de recevoir un petit quelque chose en retour de votre achat. Et donc si vous voulez me soutenir, eh bien c'est le meilleur moyen. Les temps sont durs les amis, les temps sont durs, et oui, on a besoin de soutien, d'accord, hein. Donc n'hésitez pas si vous voulez me faire ce grand plaisir. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. Hein, comme ça monte les chiffres dans l'algorithme comme le prix de ces cartes. Et oui, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce. Prenez soin de vous et à tantôt.